Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle session de codage en Delphi avec une petite nouveauté, du coup la version 12 de Delphi, C++ Builder et RStudio ayant été mise en ligne hier par Embarcadero vers 17h. Forcément, je peux à nouveau, ou plutôt enfin, vous la montrer et l'utiliser officiellement en stream, ce qui va me servir pas mal. Donc les prochains développements que je ferai sous Delphi seront sur cette version-là, et utiliseront potentiellement quelques nouveautés de la version en question, qui ne seront pas forcément compatibles avec les précédentes, même si je vais essayer de rester rétro-compatible avec la 11.3 qui est actuellement la Community Edition. Donc, YouTube, enfin YT Video Series, projet open source pour gérer des épisodes de saison de vidéos qui seraient sur des vidéos sous forme d'épisodes de saison de séries qui sont répartis sur différents sites, et j'ai pensé tout à l'heure ou ce matin, je sais plus trop, j'ai pensé que ce serait bien d'étendre ça à d'autres trucs, mais on verra plus tard. En tout cas, pour l'instant, on reste sur la sélection, effectivement. On reste sur les trucs habituels, donc du coup, je vais lancer la version 12 de Delphi, enfin de RStudio, puisque j'ai la version complète, évidemment. En tant que MVP, j'ai la licence architecte, enfin entreprise sur les produits, mais techniquement architecte. Alors juste pour info, je suis toujours sur le bêta test en numéro de licence, parce que nos licences MVP n'ont pas encore été mises à jour, donc j'ai pas encore pu basculer sur la licence officielle. Hop là, hop là. Surtout que j'ai pas réfléchi à ce que je voulais faire sur cette version, sur la fin du programme. Donc on va en profiter. Ah bah oui. Je parlais de composants qui n'ont pas été mis en place, évidemment. Logique. J'ai des dépendances dans le projet, ce serait bien que j'installe les composants correspondants. Donc on va commencer par ça, évidemment, et juste un petit tour dans l'installeur. Alors vous aurez aussi une série de vidéos de chaque fonctionnalité, je suis en train de les remettre en place un peu ce que j'ai fait sur la DelphiCon, enfin sur le bootcamp Delphi de cet été, sauf que là je les avais faites en anglais. Là, je vais refaire des vidéos des nouvelles fonctionnalités importantes de chaque version. Ce sera dispo dans le courant du mois de décembre pour la version 12, et j'essaierai de remonter sur toutes les 10 que je peux encore installer, histoire d'avoir les gaps sur apprendre-delphi.fr et puis sur la chaîne YouTube de développeur Pascal aussi, probablement. Donc je disais, l'installeur, oui, tac tac tac. Oui, c'est celui-là. Je n'ai pas les yeux qui fonctionnent. Donc là, c'est le nouvel installeur, en fait. Alors, juste une chose, alors, effectivement, si vous installez les trucs par défaut, ils ont commencé à éliminer toutes les dépendances avec .NET. Donc, si vous utilisez tout ce qui est refactoring, pensez à vérifier que la partie modeling en bas est bien cochée. Sinon, vous n'aurez pas la remise en forme du code source. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire, et puis après, vous cochez toutes les choses dont vous avez besoin, et puis n'oubliez pas les samples, c'est l'aide, hein, comme d'hab. C'est très utile. Les samples, ils ont été publiés sur YouTube, sur GitHub hier par Marco. Donc si vous allez sur le dépôt de code de Embarcadero, vous les aurez, ou sur le lien développeur Pascal que je vous ai mis dans le chat, sur l'article TokTok qui est là. J'ai remis les liens aussi pour les trucs. Donc on va attaquer. Alors j'ai dit composants, j'ai besoin de composants des HTML normalement sur cette version là. En gros tout ce qui était ici, donc des HTML, je vais le rouvrir. Le groupe de projet ici, ça s'installe comme d'hab, hein, normalement. Donc construire, installer. Hop. Donc celui-là, je m'en sers plus trop. Surtout avec l'apparition officielle de Skia for Delphi maintenant de base dans la vaisselle et FireMonkey si on veut l'installer. Construire, hop. Mais installer. Puisqu'il y a un composant qui permet de faire la mise en forme dans Skia, donc autant s'en servir. Et donc j'ai dit celui-là, et la boîte de dialogue. Puisque ça par contre j'utilise partout, puisque c'est mon composant de boîte de dialogue. Ça c'est bon. Oui, hop là, boîte de dialogue, il est là. Dans la partie paquet. Ouais, si tu veux. On s'en fout. C'est vrai que j'avais mis un numéro, mais on s'en fiche en fait. On a juste à recompiler.
Ça devrait passer tout seul. Les paramètres s'adaptent tout seul au système. Par contre là, comme j'ai laissé dans le dossier par défaut, il est probable que mon ami Delphi 11 ne les trouve plus. Package machin était installé, si c'est bon, ils sont bien dans le dossier 23, donc j'ai bien deux versions différentes. Je dois pouvoir ouvrir mon projet dans la version antérieure. Alors, on repart sur YT Video Series. Enregistrer si tu veux, si ça t'amuse. Voilà, ça c'est ouvert. Est-ce que ça se compile toujours? Normalement, oui. Évidemment, nouveau PA Server pour Windows, Linux et macOS. Pour ceux qui font du développement Mac et autres. Et là, donc, si je lance le PA Server 12, ah, c'est bien, tout s'est mis à jour. Ça, je peux fermer, ça, je peux fermer. Ça, je peux dégager, et ça, je peux fermer aussi. Donc, je disais, PA Server 12, il est... Où sont mes icônes? Là, les applications. Enfin, 12, en fait, c'est le 23, mais là, maintenant, j'ai décidé de les renommer par numéro de version parce que je m'en sors plus. Voilà, et donc, si je vais ici, évidemment, il faut aller dans l'outil options, installer les différents éléments de les SDK, comme d'hab. Ce que j'ai fait, évidemment, après installation, et là, normalement, ça doit se compiler. FMX Linux n'est pas encore dispo, enfin, je crois, sur cette version. Donc la source Linux n'est plus active sur ce projet-là, puisque forcément, sans FMX Linux, il ne peut pas l'utiliser. Donc ça, je la réactiverai quand j'aurai les bonnes infos. Enfin, quand j'aurai le paquet à installer. Alors... C'est parti pour ça, donc lui il est opérationnel, et normalement on a bien les données qu'il y avait dans la base de test. C'est vrai que sur celui-là je me suis pas amusé à faire quoi que ce soit. Bien, donc on en était à traiter le lien entre les différentes tables, et YouTube, enfin les tubes d'une manière générale. Et du coup, j'étais parti pour bidouiller des trucs. Donc, bidouiller des trucs, on avait dû commencer sur la fenêtre de sélection. J'avais fait le route tube link ici. Qu'est-ce qui me restait là-dessus? Donc, j'avais mis les éléments qu'il me fallait, le label en haut pour les textes, le query il était vide. C'était bon, close machin, F12. Ah oui, alors évidemment, les petits reparamétrages détails. Alors, par contre, j'ai pas utilisé la fonte par défaut, j'ai changé un petit peu, histoire de voir si c'est plus lisible. Pour moi, éventuellement pour les rediffs, n'hésitez pas à me dire si vous avez des soucis de taille à l'affichage dans les écrans, parce qu'évidemment, nouvelle version, nouveau truc à paramétrer. J'ai pas remodifié non plus tout ce qui est audit de code, et normalement il est désactivé maintenant par défaut. La prise en charge des templates par défaut qui était dans l'interface utilisateur. Non, dans langage, Delphi. Éditeur, je sais plus. Éditeur langage. Éditeur est sorti de l'interface. Dans outils machin. Ah mais non, il est resté actif. Finalement, ils l'ont pas désactivé. Donc je laisse, je laisse l'achèvement de template, mais je désactive l'automatique qui me saoule. Le reste devrait être bon. Donc si je fais fort espace, c'est bon. Et si je fais fort tabulation, j'ai bien le template associé. Ça passe. C'est la seule chose que je reparamètre à chaque fois dans mes trucs. Donc, revoyons ce qui avait été fait ici. Donc j'étais reparti sur un query et j'avais dit hier que je repartirais peut-être sur une table, ce serait plus simple pour gérer le truc. C'est comme ça, je peux le faire en direct.
C'est la grosse question. Query ou table. Mettons, je sais pas, F12. Donc on avait la list view ici, avec sa zone de recherche. Ici, la zone d'ascenseur, le truc ici, le close pour fermer, lui que j'avais codé. Donc reste la question de ce truc. Donc l'idée, c'est que la table ici nous affiche le contenu ici, des éléments sélectionnés dans la liste. Les éléments sélectionnés dans la liste, je vais quand même rouvrir les fichiers du projet. Donc le to-do pour les trucs à faire, même si c'est normalement maîtrisé, à part le clavier. Dans la base de données, donc, ce truc-là. Donc on avait ça à gérer sur chaque, et des données en plus sur la dernière table. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur une table. On va rester sur une table, on va récupérer le libellé de l'autre par code, et lorsque j'insère, j'irai appeler la fenêtre de sélection de la table, ça me simplifiera un peu le travail. Donc je vire le query. Je vais mettre un FD table à la place. Comme ça, tout le projet sera avec des FD tables. Ce sera plus pratique. Voilà. Et donc, mon FD table, il garde la connexion, si je la retrouve. Connexion ici qui vient du data module, ça change pas. Il est actif éventuellement que dans le design, surtout pas au runtime, et je vais lui choisir une table au hasard, juste pour initialiser mes champs. Donc la plus simple du lot, la serial tube. Je vais l'activer. Je vais ajouter un champ. Alors éditeur de champ, configure la... non, éditeur de champ. Ah oui, mais non, c'est une mauvaise idée ça. Mauvaise idée, je peux pas utiliser un champ calculé. Ça va m'écraser le reste. Donc pas de live binding. Tant pis. On va se le faire à la main. Donc ça et ça actif. La table, elle sera vide. Table name. C'est lors d'initialisation que je remplis tout. Je vais faire un truc par code. Alors, lors de l'ouverture, la création du truc, ici c'est plus FD query évidemment, donc FD table. 1.tablename va prendre pour valeur le paramètre à table, même si c'est pas l'heure. C'est facile. Hein. Donc ça c'est bon, FD table 1.table field, on est sur filter. Donc filter, on va prendre l'élément sélectionné, c'est-à-dire le table code machin, c'est-à-dire ça. Évidemment, sans les trucs ici. Hein. Donc le filtre, c'est le nom du champ passé en paramètre lors de la création, qui est égal à la valeur passée en paramètre lors de la création, point virgule. FD table, 1.filtered en true, et FD table 1.index name, alors non, pas le nom, puisque du coup ça dépendra de la table, field. En fait, on s'en fiche de l'index puisque je peux pas trier sur le nom du tube et ça sert à rien de trier sur l'autre. Donc le tri que j'avais fait au départ, on l'aura pas. Donc là, j'ai mes champs, j'ai le filtrage et donc je peux faire un FD table 1.open. Voilà. Donc ma table est ouverte. Hop. Alors évidemment, j'avais pas encore activé le CTRL D pour le reformatage. Ok. Donc là, ça doit ouvrir la table. Ensuite, j'avais dit que je crée tout par code. Donc au niveau de la table, dans le after open, je vais remplir ma list view. Donc mon list view 1.begin update, try finally,
ListView1. End update, point virgule. Je vide la liste. Au cas où il y aurait eu quelque chose d'un autre. Alors, point items, point clear comme d'hab. Voilà, j'ai besoin d'un list view item, je sais plus quoi. List view item. Mon VAT, n'importe quoi. On n'est pas sur la TVA. Mon list view item, donc je vais faire une boucle. Enfin, tant que je suis sur les éléments de la table, hein, donc for, non pas for. Table fd table 1.first. While not fd table 1.endofile do begin end CTRL D parce que je saisis n'importe où et donc fd table 1.next, ne pas oublier la valeur qui permet de changer et d'aller jusqu'au bout de la table. On évite les boucles sans fin, je me fais avoir régulièrement, mais comme quoi 40 ans de programmation quasiment, enfin 35 ans de programmation. Qu'est-ce que je dis? 40 83. Ouais, c'est ça. Presque 40 ans de programmation. Ne m'empêche pas de me planter sur les boucles, comme tout le monde, j'espère. Sinon, je l'aurais mauvaise. Donc, j'ai ma boucle qui se parcourt tout ça. Et donc, pour chaque élément, je vais rajouter un élément dans mon ListView. Que je n'ai peut-être pas paramétré. Donc là, sur le ListView, je passe en conception juste pour voir ce que ça donne. C'est ça, j'avais pas mis le bottom machin. Donc on est sur des items ici qui sont... Qu'est-ce que je vais y mettre? Le nom du tube et... Non, en fait, j'ai juste besoin du nom. J'ai pas besoin d'autre chose dedans. Donc je vais laisser en list item, et donc il y aura que le... Par contre, je vais virer l'accessoire, il sert à rien. Dans mon cas. Yep, là. Donc je laisse là-dessus, et je remplis donc son texte. Hop, F12. Donc on est sur un item, prend list view, machin.add, item, donc c'est .items.add, item, item.text, prend, non, prend, f des tables, 1.fieldByName. Alors dans toutes ces... Non, je dis une bêtise, là je l'ai pas, il faut que j'aille le récupérer. Donc le texte, il va prendre db.fdconnexion. On va considérer que la base de données est cohérente. Hein. Donc si j'ai quelque chose dans la table que je suis en train de regarder, il y aura forcément une correspondance dans la table tube. Donc exec SQL scalar pour récupérer les données. Et donc ça, ma requête ici, ce sera tout simplement un select label from tube where code égale 2.c. Enfin, je pourrais mettre directement une concaténation, alors c'est pas celui-là. J'ai décidé de ne plus utiliser l'iPad comme Stream Deck et de réutiliser mes raccourcis clavier avec les doigts. Je suis pas sûr que ça passe la journée, mais on va tenter. Donc on est là-dessus, et donc je fais le lien avec le fdtable 1.fieldByName de code, ou plutôt de tube code, si je m'en réfère à ma base de données .asinteger. Normalement, donc j'étais par exemple sur celle-ci, j'ai tube code, serial code, je remonte sur tube avec le label, en faisant le lien avec code, ça devrait passer. Donc le texte il correspond à ça, je vais quand même lui stocker l'ID. On va dire dans le tag de l'item. Comme ça, je sais sur quel enregistrement je suis. Ce qui est nécessaire parce qu'en fait, dans mon cas, je ne fais pas de live binding, donc j'ai plus de synchro entre la liste et la table. C'est à moi de faire le déplacement qu'il faut quand je cliquerai sur un élément. Donc là, j'ai pré-renseigné ma table. On est OK. Maintenant, on va faire l'insertion d'un élément dans la liste. Du coup... Oui, alors j'ai fait ça, par contre il faudrait que je sélectionne le premier élément.
Tant qu'à faire, donc à la fin, avant le end update, if list view item1.items.count supérieur à 0, then list view 1.items.itemindex prend 0. Je me mets sur le premier élément de la liste, si j'en ai dans la liste. Le end update déclenche le rafraîchissement de la zone, ça accélère un peu les choses quand il y a plein de trucs. Là, au pire, il y aura 10 enregistrements dans la table, en tout cas dans mon cas, donc on s'en fout. Bien. Donc l'étape suivante, j'avais dit l'insertion. Parce que là, je vais pas insérer directement un élément dans la table, je vais insérer un élément qui correspond à un truc que j'aurai dans la liste de sélection de l'autre. Du coup, à ce niveau-là, quand je clique sur le plus, que je ne peux pas intercepter dans le Bind Navigator, d'ailleurs, le Bind Navigator, je suis quand même censé le rattacher à la table. Du coup, il faut que je gère aussi les déplacements. Ouais, non, ça c'est foireux, ça. Je vais virer le Bind Navigator, je vais juste faire un bouton ajout, modification, suppression. Ah ouais. N'utilisant pas Live Binding, je peux pas utiliser celui-là. On va se le noter. Ouais, du coup, ce que je voulais faire sur le table ne sert à rien. Tu as pris du galon, je suis Embarcadero, c'est bien ce qu'il ne... Oui. Du coup, Sylvain, il faut du contenu. Il faut du contenu et publie des trucs. Il faut vraiment que tu publies des trucs. Puisque c'est un peu l'élément déclencheur. C'est vrai que sur ce coup-là, la participation de Serge sur Développer et d'autres forums et tous les tutos et le reste a permis que ça passe comme une lettre à la poste. Donc, ici, je disais, oui, alors le Bind Navigator, je peux pas m'en servir tel quel. Il faudrait, ah bah si, je vais le rattacher à la liste, tout simplement. Allons-y.